Le patron de Xiaomi fait une proposition étonnante. Laquelle est-elle? En Chine, les clients qui veulent un YQ7 vont devoir s'armer de patience. Il y a plus d'un an d'attente. Un délai hors norme qui a même poussé le patron à conseiller ses clients d'envisager des modèles concurrents. Marrant ça. Avec plus de 240 000 commandes enregistrées en seulement 18 heures de son lancement en juin, le Xiaomi YQ7 a connu un démarrage fulgurant. Il est proposé à partir de 30 200 euros. Bon, si c'était commercialisé chez nous, ça serait plutôt 45 à mon avis. Entre 40 et 45 minimum, voire peut-être 50. Le délai de livraison en tout cas varie de 56 à 59 semaines, ce qui fait plus d'un an finalement, parce que c'est quand même 52 semaines. Face à cette situation, le PDG a pris tout le monde de court sur les réseaux sociaux et il a invité les acheteurs pressés à se tourner vers des modèles concurrents qu'il juge très bons, en citant les Xpeng G7, l'Ioto L8, et même un modèle Y. Un geste extrêmement rare dans une industrie où nous sommes habitués à une rivalité féroce. Si cette file d'attente génère un peu de frustration en Chine, la demande reste forte, à tel point que certains clients sont encore prêts à patienter une année complète, plutôt que renoncer. On peut voir dans cette situation un signe assez clair que Xiaomi est en train de s'imposer comme un acteur très sérieux. En plus, le mec est fair-play, quoi. Le mec, il dit, bah, vous pouvez acheter l'un des concurrents cités ci-dessus, Tesla, Xpeng et Li Auto. Incroyable! Quel patron automobile fait ça, quoi? Personne. Franchement, respect à Lei Jun pour ce qu'il a créé, de par son entreprise téléphonique, et puis maintenant ce constructeur de voitures, quoi. C'est incroyable. Il est trop fort, je trouve, ce gars. Tesla Model 3 contre ID7 de chez Volkswagen et BYD Seal. Quelle est la meilleure berline? Bon, l'article est très long. On va se concentrer sur les données tableau. Je peux déjà vous dire qu'à mon avis, la BYD va être troisième, sans trop prendre de risques. Et sûrement que ce sera la Model 3 devant la ID7, je pense, le résultat final. Voyons. Alors, en tout cas, sur le papier, la BYD a plus de batterie que les deux autres. Mais elle est moins efficiente, du coup. Et elle est plus lourde. La Model 3 est plus puissante. 390 chevaux. La ID7 286 et la BYD 313. Ok. Donc sur le papier, c'est largement la Model 3 qui a plus d'autonomie. 0 à 100, 6 secondes 1 pour la BYD, 4 secondes 5 pour la Model 3, 6 secondes 4 pour la ID7. Conso au quotidien. Alors, voilà, la BYD 17.1. La Model 3 est à 13.8 et la ID7 15.3. Bon, ça me paraît logique, hein, de toute façon. Alors, sur autoroute à 110, la BYD est à 18.6, la ID7 à 16.6 et la Model 3 à 14.7. À 130 km/h, la BYD est à 23.5, Model 3 à 18.6, ID7 23.2. Ouais, c'est étonnant qu'elle consomme autant la ID7 à 130 là quand même. Je la voyais plus efficiente quand même. Je suis un peu déçu là, par cette voiture. Alors, le 10 à 80%, 36 minutes la BYD, Model 3 33 minutes. La ID7 recharge un peu plus vite en 27 minutes par contre. La puissance moyenne est meilleure sur la ID7. De toute façon, ça devient le point faible de Tesla, hein. La recharge maintenant, c'est plus ce que c'était par rapport à la concurrence. Alors, la Model 3 récupère jusqu'à 366 km, la BYD 324 et la ID7 320. Mais bon, c'est en fonction du temps passé, hein, évidemment. Vous l'aurez compris. Bon, après, l'avantage de la Model 3, même si elle recharge un peu moins vite, c'est qu'elle consomme moins. Donc globalement, ça va, ça s'équilibre. Alors pour 500 km, il faut se recharger 26 minutes avec la BYD, 15 minutes avec la Model 3, ID7 23 minutes. 500 km d'autoroute, on précise, hein, évidemment. Sinon, il n'y aura pas besoin de se recharger, a priori. Ok, bon, après le coffre, nanana. Bon, le désavantage de la Model 3, c'est que c'est une malle, du coup. La ID7 a l'avantage d'être en haillon, et les deux autres en malle. La BYD est à 47 000 euros, la Model 3 grande autonomie intégrale est à 50 000 euros. Donc là, c'est intégral, hein. C'est même pas la propulsion qu'ils ont testé en plus. ID7 est plus cher, à contrario, c'est aussi la plus abordable des berlines routières du segment E. Dans cette déclinaison Pro Life Max, elle demande 60 000 euros hors option. Alors, c'est pas la plus efficiente des ID7 qu'ils ont testé aussi. Parce que ça doit être des grosses roues là qu'ils ont. Si elle affiche encore quelques lacunes d'équipement et une recharge rapide un peu lente, la Model 3 grande autonomie est une voiture bonne à tout faire, dotée d'une très bonne polyvalence. Elle se permet même l'insolence d'un prix défiant toute concurrence. Ce bien sans appel, c'est elle qui s'impose. Ouais, c'est sûr. C'était sûr. Est-ce qu'à travers le prisme strictement technique, le match est serré avec la ID7? Pourtant mesuré ici dans sa config pro,
77 kWh, surtout que pour 700 € de plus seulement, elle est aussi déclinée en version Break Tourer, plus séduisante et plus pratique. Bref, c'est une des meilleures alternatives à la Model 3 à ce jour, à condition d'accepter une rallonge de 10 000 €, hors négociation. Mais bon, il doit y avoir des remises, hein, clairement. La BYD Steel offre des prestations plutôt homogènes, et un bon niveau d'équipement, la fabrication est sérieuse et la place à bord très convenable. Elle reste sur la troisième marche, avec ses consommations plus élevées, sa recharge rapide, moyenne et instable. Ouais, c'était attendu. C'était attendu. Voilà. Je suis pas étonné du classement. Votre avis sur ces trois voitures? De toute façon, les BYD, pour moi, sont... C'est pas des bons VE. Les BYD, il y a mieux. En Europe et en américain, donc, et même en chinois aussi. Donc les BYD, bof. Pas fan de cette marque. La nouvelle Xpeng P7 aura des portes papillons. En ouverture en élytre, du coup. Comme c'était déjà le cas avec la version précédente, la P7 version 2025 sera proposée avec une variante spéciale, donc avec ses portes à ouverture en élytre. Un dispositif plutôt rare et coûteux sur le marché, qui évoque davantage les supercars destinés à la piste que les modèles grand public, et dont on se demande un peu quel est l'intérêt sur une berline. Outre cet élément marquant, la Wing Edition reçoit une finition extérieure inédite, une peinture argent mat associée à des jantes forgées de 21 pouces, et des inserts en fibre de carbone sur les ailes avant, et les coques de rétro. Résultat plutôt réussi, ça renforce le caractère exclusif d'un modèle qui vise clairement à se démarquer. L'habitacle n'est pas en reste, la P7 Wing Edition adopte des seuils de porte éclairés, un habillage intérieur orange radiance et des sièges de sport Dynamica, autant d'éléments destinés à accentuer le style haut de gamme du modèle. Cette attention portée aux détails rappelle que Xpeng entend rivaliser avec les marques premium européennes. Elle aura deux types de batteries et moteurs, une version à moteur unique 270 kW, 75 kWh, et double moteur 92,2. En Chine, cette nouvelle version est attendue autour de 47 800 €. Quand même, c'est quand même pas donné, hein. Alors, Xpeng se la joue premium. Maintenant, est-ce que ça va marcher pour eux? Si elle a ce prix-là en Chine, ça veut dire qu'en Europe, elle va être à 65-70 000, quoi. Waouh, ça va piquer, hein. De nouveaux véhicules éligibles au leasing social se dévoilent. Opel Mokka et Frontera. Alors, le moins cher, le plus grand, long de 4,38 m, le Frontera est en effet annoncé à 139 € par mois. Le Mokka, long de 4,15 m, commence à 149 € par mois. Le Frontera fait partie de la nouvelle offre plus accessible de Stellantis conçue sur la plateforme Smart Car. La fiche technique est d'ailleurs plus modeste. 113 chevaux, 44 kWh de batterie, 305 km de LTP. Pas de quoi envisager sereinement les contre-trajets, mais si vous n'en faites pas souvent, le modèle peut avoir le coup vu le prix serré. D'autant que l'équipement ne réserve pas de mauvaise surprise. Clim manuel, écran tactile 10 pouces avec les connexions sans fil Apple CarPlay Android Auto. Pour un peu plus petit et plus cher, un peu plus, 156 chevaux, et batterie de 54 kWh, le Mokka donne 402 km d'autonomie. Quasiment 100 de plus, quoi. Il a de plus un chargeur embarqué triphasé 11 kW de série. Pour 10 balles de plus, c'est vrai que le Mokka est quand même plus intéressant, sauf si vous avez vraiment besoin d'un véhicule qui fait 4,38 m. Mais il a quand même plus de puissance, plus d'autonomie, donc vaut mieux partir sur le Mokka, je pense.